Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on m'a dit que vous cherchiez une séance pour devenir des monstres et je vais vous montrer exactement ce qu'il vous faut. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la séance push de mon programme d'entraînement complètement au poids du corps. Vous allez voir, c'est super simple. Donc le premier exo que j'effectue, ce sont le grand classique, les dips, comme vous le voyez avec ma tête de vainqueur qui regarde le ciel. Je commence par les dips parce que c'est un exercice royal pour travailler les pecs, les triceps et tout le haut du corps. Donc c'est parti. Là, je commence avec 5 séries d'un max de répétitions. Si vous faites plus de 12 reps, je vous invite à vous lester avec une ceinture, avec un gilet, avec votre sac à dos si vous n'avez pas de matériel à disposition pour commencer, ce sera très bien. Parce que si vous ne lestez pas, en fait, vous allez tout simplement stagner dans votre programme comme j'ai pu le faire pendant des années. Donc, les dips lestés, vous prenez entre 2 minutes et 3 minutes de repos. Vous pouvez essayer de prendre moins si vous n'avez vraiment pas le temps, vous êtes comme moi, vous êtes à la speed et que vous allez bosser après, puisque je m'entraîne souvent entre midi et 2. Ensuite, comme vous venez de le voir, j'enchaîne avec des S10 push-up. Là, c'est pareil, j'essaye de travailler en force. Mon objectif final ici, c'est d'arriver à en faire une dizaine et ensuite de les faire en équilibre, c'est-à-dire sans un mur ou une barre pour m'aider. Bien entendu, cet entraînement est à titre indicatif. Ce n'est pas le meilleur du monde. Si vous avez d'autres types d'entraînement, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je serais ravi de voir les exercices que vous implémentez dans votre séance push au poids du corps. Ensuite, si vous avez du mal à faire les handstand push-up, ce n'est pas facile. J'ai mis longtemps avant de les acquérir. Personnellement, ça fait plus de 8 ans que je fais de la musculation. J'ai commencé en 2016 et je ne les ai intégrés qu'il y a peu dans mon programme. Eh bien, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez commencer par faire des pompes surélevées comme je vous montre maintenant. Là, c'est pareil. Vous essayez d'en faire un maximum de répétitions, mais vous gardez un peu d'énergie sous le coude. Vous en laissez une si c'est votre première série. Si vous n'arrivez pas à faire des pompes surélevées, ce qui peut arriver, vous pouvez passer sur des pompes classiques comme juste ici. Pareil, là j'essaye de décoller les mains du sol pour avoir le plus d'amplitude possible. Ne me faites pas des pompes à moitié. Ensuite, vous pouvez, là encore, si vous n'arrivez pas à faire des pompes normales, il n'y a pas de honte à ça. Moi j'ai commencé par des pompes sur les genoux. Quand j'étais gros, quand j'étais jeune, eh bien, il n'y a pas de honte à ça. Vous pouvez tout simplement commencer avec des pompes sur les genoux. Pensez à bien vous mettre votre poids sur l'avant et à travailler avec le maximum d'amplitude possible et avec un mouvement correct. Je ne veux pas voir les coudes vers l'extérieur, sinon vous allez vous flinguer les épaules. C'est pareil, pensez à bien contracter les abdos et à faire que le torse touche le sol. Ensuite, j'enchaîne avec triceps barre. Vous pouvez faire aussi gainage triceps, c'est-à-dire que vous vous mettez sur les coudes et vous vous remettez sur les mains. Mais c'est un exercice que j'adore parce qu'il travaille vraiment bien. Comme vous le voyez, on sort vraiment les triceps. Si c'est trop dur, vous pouvez rapprocher de plus en plus vos pieds au niveau de la barre. Ensuite, j'enchaîne avec des crunchs, mais ici où je viens monter les genoux près des coudes, tout simplement parce que c'est beaucoup plus sûr et moins risqué on va revenir en arrière, pour les cervicales déjà dans un premier temps, parce que quand vous faites des crunchs allongés sur le dos, on a tendance à aller regarder ses genoux au lieu de regarder le ciel et c'est pas du tout ce qu'il faut. Vous allez vous mettre des tensions dans les cervicales et si vous êtes fragile à ce niveau-là, vous allez vraiment vous blesser. Et ensuite, il y en a qui remontent complètement au niveau des crunchs. Vous pouvez le faire si vous travaillez des sports de combat où vous avez besoin d'un psoas vraiment puissant. Moi, je le fais parce que je pratique des sports de combat à côté, mais vous, si ce n'est pas dans votre optique, pour éviter de vous blesser, je vous conseille de pratiquer ce genre de crunch. Alors, j'ai l'air d'un guignol qui fait de la danse ici, mais si vous les travaillez, vous allez voir qu'on ressent vraiment au niveau de la ceinture abdominale que ça travaille. Donc, j'enchaîne sur des crunchs. Ensuite, j'enchaîne
avec des shrugs. Là, c'est pareil. Je fais 5 séries de mon max de répétitions. Pensez à bien tenir en haut. Vous voyez, j'ai une gueule de con quand je fais ça. Mais bon, pensez à tenir le plus longtemps. Voilà, vous tenez 3 secondes, vous relâchez, vous tenez 3 secondes, vous relâchez. Le but, c'est vraiment de faire le mouvement proprement. Pareil, vous prenez là, vous pouvez prendre un peu moins de temps de répétition parce que c'est un exercice un petit peu d'isolation. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre 2 minutes, 2 minutes 30. Vous pouvez prendre 1 minute, voire 40 secondes entre chaque série. Ensuite, j'enchaîne avec ces 2 exercices, shrug et relevé de jambes à la barre. Je les enchaîne. J'enchaîne aussi triceps bar et crunch. Ces 2 exercices, à la fin j'enchaîne toujours les abdos avec un exercice pour aller un peu plus vite. Si vous avez le temps, vous pouvez les dissocier, mais moi j'avais pas le temps, j'ai du travail à côté. Mon objectif c'est de vous montrer une séance où vous pouvez faire assez rapidement, où vous pouvez vous entraîner assez rapidement et devenir des monstres, même si vous avez du travail à côté, que vous êtes entrepreneur, etc. Donc là j'enchaîne relevé de jambes à la barre. Voilà, vous essayez de contracter un maximum. Vous essayez de faire entre 10 et 20 répétitions. Pensez à bien contracter les abdos. Voilà, là comme vous pouvez le voir, j'ai mis, je sais pas ce que c'est, un truc de chantier pour me bloquer les jambes, parce que j'ai tendance à encore avoir des abdos, ma sangle abdominale qui n'est pas assez forte pour retenir le poids de mes jambes. Donc j'ai mis quelque chose pour me retenir. Je vous remontre juste en bas. On le voit juste ici, voilà. Voilà, juste ici, on voit mes pieds qui vont toucher. C'est pas grave. Le but, c'est de progresser petit à petit. Il n'y a pas de honte à céder au début. Et au fil de temps, vous serez de plus en plus fort sur votre sangle abdominale et vous arriverez à faire ça de manière simple. Si vous n'arrivez pas à faire les relevés de jambes à la barre, comme on l'a vu un petit peu, ça a spoilé le bout de la vidéo, eh bien vous avez les relevés de jambes au bar pour tout ce qui est dips, juste avant. Si vous avez un street park assez fourni, normalement vous devriez avoir, j'allais dire cet appareil, mais voilà. Si c'est encore trop dur, vous pouvez tout simplement remonter les genoux. Voilà, pensez toujours à bien contracter les abdos et à respirer. Donc on arrive à la fin de cette séance, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me donner les exercices que vous faites en commentaire, à lâcher un pouce bleu et à me faire vos feedbacks si vous l'avez essayé. On se dit à la prochaine pour un nouvel entraînement.